impressionnant quand même. Il y a des trapèzes de ouf, sec. Ah, mais c'est n'importe quoi. Même si je suis pas là pour juger, mais franchement, là, pour moi, ça, c'est un truc de ouf. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose d'hors norme. Spéciale analyse enfant, spéciale analyse kid. Salut mon Jean, je suis avec Bruno, coach sportif, bodybuilder, champion de France, vice-champion de France de l'IFBB, mais également il a participé à plein de championnats. Bref, tu le connais, je ne vais pas te dévoiler son palmarès à chacune de mes vidéos. J'ai vu dans les commentaires que… Ils savent maintenant. Ils sont au courant maintenant. Clairement. Donc aujourd'hui, on va analyser un prodige, un enfant prodige qui s'appelle Richard Sandrac. Ouais. À l'âge de 6 ans, le petit, il soulève une barre au développé couché de 82 kg. C'est fou. Il y a des gens qui s'entraînent dur et ils n'arrivent même pas à soulever 82 kg. Le mec, il a 6 ans, pack, il met tout le monde en PLS. Donc on va regarder son physique parce qu'il a un physique redoutable, musclé, sec et tout ça. On verra que quand il va grandir, ça change un petit peu et on va voir pourquoi, d'accord? Allez, c'est parti. Naturel ou dopé, encore une fois, c'est pas vraiment, même si c'est marqué dans le titre de ma vidéo, c'est pas vraiment notre objectif à nous, c'est savoir si son physique est atteignable naturellement ou pas. Let's go. Allez, c'est parti. Donc là, on commence par le titre bien aguicheur, Little Hercules, comme tu l'as dit. Little Héraclès, quoi. Donc le petit Hercule, c'est parti. Ok, on commence par une première photo de lui. Donc Richard Sandrac, qu'est-ce que tu en penses de son physique? Et là, il a 6 ans, hein, c'est ça? Environ. Donc là, on Je sais voit… pas ce que t'en penses, toi, mais c'est un truc de fou. Hein. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir qu'il a une masse musculaire imposante, mais en plus, il a des six-packs et surtout, c'est la dernière tablette de chocolat, là, le dernier étage, il est hyper visible. Je trouve ça génial. La ligne blanche, on la voit très bien. La ligne blanche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ligne qui sépare justement le grand droit, donc la tablette de chocolat. Hyper apparente, belle masse musculaire, à son âge, 6 ans. Ah non, mais c'est incroyable. Franchement, 6 ans, c'est vrai que c'est ouf. Comment on peut expliquer ça? Naturel ou dopé? Faudrait faire une étude sur lui carrément, je pense, hein, mais dopé. Et puis on voit les veines aussi. 6 ans, à 6 ans dopé, franchement, Dur, hein. je pense pas. J'ai envie de dire non parce que ça me semble ouf. Après, je sais qu'il y a des études qui sont faites sur des personnes comme lui qui expliquent que, en fonction de ta génétique, tu peux avoir plus ou moins de myostatine. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qu'il en est? Ouais. C'est quoi déjà pour commencer? Bah en fait, la myostatine, c'est une sorte de protéine en fait qu'on sécrète naturellement dans le corps. Et du coup, c'est ça qui inhibe un peu, qui régule un peu, voilà, tout ce qui est croissance musculaire, etc. Ça la rend normale, on va dire. Donc voilà, c'est ce qui évite les dérèglements, les trucs comme ça, pour avoir un physique normal et qu'on puisse avoir une croissance normale. Et éviter d'avoir un bras plus gros qu'une cuisse, par exemple. Ouais, voilà, ça régule un peu tout dans le corps, donc à la base, ça fait, voilà, naturellement, ça fait son travail. Voilà. Et après, voilà, peut-être que lui, il est victime de ça, mais après, t'as des gens dans le monde, voilà, à la naissance, ils ont peut-être un dérèglement à ce niveau-là. Peut-être, on ne sait pas encore, voilà, moi je connais pas sa vie. Mais peut-être que c'est possible en tout cas. C'est une piste à explorer. Qu'il ait un dérèglement à ce niveau-là, qui du coup, qui repousse sa capacité à prendre de la masse ou alors à être sec, à faire de l'hypertrophie musculaire, quoi. Donc potentiellement, Richard Sandrac fait partie de ces enfants de façon génétique qui possèdent moins de myostatine et donc ils peuvent avoir des facteurs de croissance un petit peu à la X-Men, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Moins on a de myostatine, moins on est capable de réguler. Ouais. Et d'ailleurs, tu m'en parlais aussi hors caméra, mais il y a des gens coup, qui, dans la pratique du bodybuilding, prennent des anti-myostatines aussi. Ouais, c'est connu là maintenant. Ça fait déjà pas mal d'années. Par exemple, aux États-Unis, je sais qu'il y a pas mal de bodybuilders pro qui utilisent cette protéine, mais synthétique, justement pour empêcher en fait la myostatine. Voilà, empêcher la myostatine de contrer les effets et du coup repousser les limites. Voilà, pour devenir des X-Men, quoi. Donc, on continue, on analyse. Ouais. Allez.
impressionnant quand même. Il a des trapèzes de ouf, il est sec, Ah, mais c'est n'importe quoi. Hein. il a des veines. C'est n'importe quoi. Ouais, je crois que là, il avait entre 6 et 7 ans, si mes sources sont justes. Après, Donc après, à l'âge de 26 ans, ah ouais, ça n'a plus rien à voir. Il a fait les choses à moi je sais que dans son histoire, donc quand il était petit, il a été aussi beaucoup été motivé par son papa. Ouais. Il a incité à faire du sport dès son plus jeune âge, Ouais. avant même 6 ans. Il s'est entraîné, il fait des arts martiaux, il fait des coups de pied, il fait des coups de poing. Et puis à l'âge de 26 ans, donc dans ce que j'ai pu lire dans les sources d'information, il s'est plus intéressé à la musculation, le fait de pousser des poids ne l'intéressait plus en fait. Donc il est devenu cascadeur. D'accord. Ça peut expliquer un peu l'évolution qu'il a eue quand il était petit. Parce que dopé, bon, moi je pars plus sur la piste du dérèglement hormonal que la piste dopage. Ou d'un entraînement, mais genre. Parce que 6 ans, non mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose d'hors norme. Donc soit c'est provoqué de manière synthétique par les produits, soit c'est provoqué par son dérèglement au niveau de la myostatine là. Donc quoi qu'il arrive, il y a un des deux, je pense que c'est quasiment sûr. Après, voilà, à côté de ça, il est surentraîné. Son père, à mon avis, il a dû le pousser au maximum. Voilà, on voit déjà qu'il s'entraîne en muscu, il a 6-7 ans. Enfin, donc forcément, il a dû tirer sur la corde au maximum pour exploiter son potentiel. Donc ce qui explique qu'il soit surdéveloppé à cet âge-là. Et qu'après, je pense qu'après, au fur et à mesure des années, voilà, ça s'est un peu régulé, ou alors il a dû prendre un traitement pour calmer, et puis il a calmé aussi l'entraînement, il a changé un peu d'état d'esprit, il a changé un peu de... Mais clairement, il le dit. Hein. Il le dit quand il était jeune, il est très fier de ce qu'il a fait, il est très fier de son palmarès. Mais dans une vidéo, dans une interview, je me souviens très bien, il a dit que bon, ça le chauffait plus en fait. Ça le chauffait plus de pousser des poids, et il s'est mis à un autre délire, quoi. Donc dans la cascade, voilà, tu vois, il est hyper sec là. À l'âge de 6 ans. Ah non, 6-7 ans, il avait là. C'est ouf. Les obliques et tout, les pecs. T'en penses quoi, toi, dans la barre des commentaires? Tu penses que. Est-ce que. Moi, franchement, j'ai envie de croire que c'est naturel. Mais il faut avoir une génétique vraiment hors norme quand même aussi. Il faut avoir une génétique un petit peu prodige, quoi, tu vois. Golden. Ouais, c'est clair. Bah là, après, c'est même plus une... Enfin, c'est génétique, si, toujours, mais je veux dire, c'est même plus une question de doué ou pas doué. C'est un dérèglement, tout simplement. Donc, le gars, il a beaucoup moins de myostatine que la normale. Mais franchement, à l'âge de 6 ans, ça fait beau gosse quand même. Comme ça. Donc forcément, voilà, il n'y a pas que lui. Je pense qu'il y a d'autres, il y en a d'autres dans le monde comme ça qui quand ils grandissent, les premières années, voilà, ils sont surdéveloppés musculairement. Et après, plus voilà, le père derrière qui a poussé à fond, qui lui a fait faire beaucoup de sport, beaucoup de Il est souple et tout, il fait le grand écart et tout. Ouais. Donc il a poussé son fils au maximum dans ses retranchements et c'est ce qui donne un gars. Après ouais, c'est clair que c'est beau, mais bon, à cet âge-là, c'est un peu bizarre quand même. Imagine 82 kilos, un gars comme il est sec là. Ah, il est écorché, le mec. Non mais c'est n'importe quoi, attends. C'est clair. Ouais, c'est ouf. Là, on voit les abdos écorchés. T'es d'accord qu'il a un physique de ouf ou pas? Si t'es d'accord, mets un pouce en l'air, parce que franchement, à l'âge de 6 ans, le mec, il te sort un développé couché, une performance à 82 kilos. Attends, le mec, d'où il sort en fait, ce gars-là? C'est un avec, le mec. Ouais, c'est dingue. Après, ouais, bon, en tout cas, je préfère rester sur la piste de la myostatine parce que j'espère vraiment que c'est pas son père qui l'a mis dans le dopage à 5-6 ans parce que c'est grave, franchement. Ouais. Bon, on pourra jamais le savoir, mais en tout cas... Même si je suis pas là pour juger, mais franchement, là, pour moi, ça, c'est un truc de ouf. Donc, tu vois, il y a même le grand catcheur, comment il s'appelle déjà? Hogan, qui a été vraiment bluffé par son physique, quoi. Qui ne l'est pas, hein, franchement. Après je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se dire oui, mais c'est pas bien de faire autant de sport et tout étant jeune. Si jamais le mec, enfin moi je connais pas son passé, hein, Richard Sandrac, d'accord. S'il prend des produits et tout ça, à l'âge de 6 ans, c'est quand même tendu. On sera d'accord, je pense. C'est clair, ouais. Voilà. Donc c'est pas top. Par contre, s'il pratique du sport et qu'il kiffe vraiment faire ça, de lui-même, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, on peut toujours inciter, le père, il peut toujours inciter. Et si le gars, il kiffe vraiment, d'ailleurs, il l'a dit dans son interview quand il avait 26 balais, il disait que il faisait vraiment ça pour son kiff, quoi. Du coup, il aimait ça. Donc à partir de là, il n'y a vraiment pas de danger, puisque même quand tu vois comme il est grand, à 26 ans, du coup, je crois qu'il mesure 1m75 ou enfin, il mesure une taille relativement normale ou même plutôt grande. Ouais. Donc la musculation, ça n'arrête pas la croissance tant que tu te blesses pas en fait. Tu prends pas des charges extrêmement lourdes. Ouais, voilà, pas forcément, pas forcément. Bon, après lui, c'est une exception, hein. Il prend du 82 kg de développé couché et tout ça.
Mais bon, pour te montrer que en fait, ce qui est important, c'est quand même le fait de ne pas blesser des régions qui se trouvent dans tes os, qu'on appelle les zones de cartilage de croissance. Et si c'est lié, si ces régions sont notamment blessées, effectivement, par le fait de les chutes, notamment, beaucoup de chutes ou contact, là, effectivement, tu risques de ralentir la croissance. Mais ça a été prouvé même par la science, même par plusieurs études scientifiques, je dirais plutôt, pour être plus exact dans mes termes, que les sports de combat ou les sports simplement même de contact comme le rugby ou même le foot simplement ont plus de chances de toucher ces régions-là, de zones de cartilage de croissance avec les tacles et tout ça, tu vois, les coups de poing, les coups de pied. C'est incontrôlé, Et c'est ça qui fait que la croissance ralentit. Ouais. C'est pas directement la musculation qui ralentit la croissance. La preuve, lui, après c'est un peu une génétique hors norme, mais quand même quand il est grand, 1m75, on peut pas dire qu'il est petit, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, peut-être il aurait pu peut-être être encore un peu plus grand s'il n'avait pas poussé au maximum. Après, il faut dire que lui, il a quand même poussé le truc. Ouais, il a poussé le truc. Ouais, franchement, c'était vraiment impressionnant, le mec. C'est un athlète de haut niveau à 6 ans, quoi. Alors, il fait des trucs. On voit limite les headpacks, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a une shape de fou, il fait des grands écarts, il fait des coups de pied sautés, des trucs. Ouais. Bon, après, tu vois que quand il grandit, il devient plus normal, quoi. Voilà. En tout cas, si tu aimes ce genre de format vidéo où on te montre, on analyse des jeunes comme lui, Richard Sondrac ou d'autres encore, d'autres stars ou d'autres personnes un peu prodiges, fais-le nous savoir dans la barre des commentaires, mets-nous des noms dans la barre des commentaires, mets un pouce en l'air si tu as aimé ce genre de vidéo. Et pour nous, son physique est atteignable naturellement, avec un petit naturellement, dans un minuscule, dans une autre dimension. Une autre dimension. Si tu fais partie de la famille génétique Golden, voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais, le fils d'Obélix, quoi. Sinon, le fils d'Hercule. Sinon, je vois pas. Je vois pas comment, franchement. Alors, clairement, c'est vraiment quasiment pas possible, quoi. Donc, je dirais même impossible. Voilà. Quelqu'un de génétiquement constitué, sans problème de myostalgine ou quoi que ce soit. Si tu veux être coaché, Bruno est là, donc il coach toujours. à domicile, en salle, quand c'est ouvert. Ouais, en ce moment c'est un peu le bordel, mais bon, on fait avec les plus motivés, on continue. Voilà, donc tu coaches également à domicile. Ouais, bien sûr. Donc, dans quel arrondissement déjà? Ça dépend, je suis un peu partout dans Paris, mais après moi je suis plus ciblé, 12e arrondissement, 20e, 13e, voilà. Donc si vous voulez des conseils, des coachings sérieux, parce que du coup Bruno, comme nous tous d'ailleurs, en tant que coach sportif diplômé d'État, c'est du sérieux, c'est notre travail, c'est notre gagne-pain même, j'ai envie de te dire, d'accord? Donc c'est notre travail. Si tu es intéressé, tu veux un suivi sérieux, un coaching sérieux, tu contactes, je mets son mail dans la description de la vidéo. Et si tu veux que je te coach pour te rapprocher d'un physique athlétique, je te propose mon coaching avec mon plan sportif et ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, avoir des abdos visibles en 90 jours, je te propose également mon e-book qui se fait en 3 niveaux. Chaque niveau durant tout 30 jours, c'est progressif. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com et on te dit à très bientôt. Ciao!